Le pétrissage mécanique d'une pâte à pain à base de blé se décompose en 3 étapes que nous allons voir tout de suite. Nous avons choisi pour ce tutoriel de travailler avec un pétrin à bras plongeants de la marque Salva. Les 3 étapes principales du pétrissage sont le phrasage qui dure 2 à 3 minutes, qui consiste à amalgamer l'ensemble des ingrédients, c'est-à-dire essentiellement la farine et l'eau. Ensuite, nous aurons une phase de structuration du réseau de gluten. C'est une phase qui va durer entre 10 et 15 minutes généralement. Puis, nous terminerons le pétrissage par le bassinage, qui est un ajout d'eau, parfois d'huile, dans la pâte en fin de pétrissage et qui permet de régler la consistance finale de la pâte ainsi que sa température. Commençons donc tout de suite par le phrasage. La farine est dans la cuve. On va intégrer la première eau de pétrissage qui s'appelle l'eau de phrasage. On y va. On veillera pour la température d'eau à respecter la règle des températures de base que tout le monde connaît. On finalisera la température de la pâte à l'aide de l'eau de bassinage. Lorsque toute l'eau de phrasage a coulé dans le pétrin, nous allons pouvoir lancer le début du pétrissage en première vitesse pour ce type de pétrissage. Après 2 à 3 minutes de pétrissage, le phrasage est terminé. L'eau et la farine sont complètement amalgamées. Nous en profitons donc pour gratter le bord de la cuve et incorporer le levain dans la pâte. C'est également à ce stade, si nous devions faire une autolyse, que l'on laisserait la pâte se reposer en cuve pendant une durée variable de 20 minutes à 1 heure selon les fabrications. Aujourd'hui, nous ne faisons pas d'autolyse, donc nous allons incorporer le levain directement dans la cuve. Voilà, on en profite pour gratter le bord de la cuve et on va incorporer le levain à ce stade. Nous travaillons ce matin avec un levain de seigle. C'est un levain tout point qui a un pH de 3,80. Nous l'incorporons dans la cuve. Et nous relançons le pétrissage. Nous allons donc commencer maintenant la deuxième partie du pétrissage qui consiste à structurer le réseau de gluten. Ce pétrissage, cette partie de pétrissage va durer entre 10 et 15 minutes selon les fabrications. Pour tout de suite, nous allons pétrir 12 minutes, toujours en première vitesse. Au cours de cette deuxième phase de pétrissage, au cours de cette structuration du réseau de gluten, les petites protéines contenues dans la farine, les gliadines et les gluténines, vont se lier entre elles en formant un réseau. La liaison s'appelle le pont disulfure. C'est une liaison qui se fait par oxydation. Si l'on regarde donc après quelques minutes de pétrissage la structure du réseau de gluten, nous allons voir qu'elle est considérablement améliorée par rapport au début de pétrissage. Si l'on prend un petit bout de pâte à ce stade, ici, nous allons voir que le réseau est devenu beaucoup plus élastique et a gagné énormément en extensibilité. Si l'on travaille légèrement avec les doigts mouillés, on va voir ici que la pâte accepte de s'étendre sans casser. Il s'est donc formé des ponts disulfures entre les petites protéines de la farine. Quand le réseau est correctement structuré, nous pouvons alors incorporer le sel dans la pâte. Le sel est un antioxydant. Il a donc tendance à rendre plus difficile la formation des ponts disulfures. Si on l'incorpore en début de pétrissage, la formation du réseau de gluten sera plus difficile à réaliser dans la pâte. On choisit donc dans ce tutoriel d'incorporer le sel
à un moment où le réseau de gluten est déjà correctement formé. On relance donc le pétrissage pour incorporer le sel. La pâte va changer de consistance à ce stade, le sel rigidifiant un petit peu la structure de la pâte. On va avoir une forme de contraction de la pâte lorsque l'on incorpore le sel. Après 12 minutes de pétrissage et incorporation du sel, la pâte est maintenant relativement bien structurée. Par contre, elle est encore épaisse et nous allons devoir assurer la troisième phase de ce pétrissage, c'est-à-dire le bassinage, incorporer à nouveau de l'eau dans la pâte pour l'assouplir et régler finement sa température. Alors, regardons la pâte déjà à ce stade, en fin de deuxième étape. En fin de deuxième étape et après incorporation du sel, le réseau est bien structuré. Nous avons à la fois de l'élasticité et de l'extensibilité ici. La pâte accepte de se déformer sans casser. Par contre, nous avons une pâte qui est encore épaisse et qui aura du mal à se déformer au four. On va donc à ce stade incorporer l'eau de bassinage. Mais avant tout, il va nous falloir contrôler la température de la pâte. Nous cherchons pour cette pâte une température à 24,5 degrés. Nous allons donc voir où nous en sommes pour l'instant. On constate que la pâte est un petit peu chaude. Nous avons 25,2 degrés en fin de deuxième étape. On va donc profiter de l'eau de bassinage pour essayer de redescendre sensiblement la température de la pâte. On a 7 dixièmes de degré à redescendre. On va donc utiliser de l'eau froide. On prépare ici un bassinage avec de l'eau à 2 degrés pour refroidir la température de pâte. On peut bien sûr utiliser le bassinage pour réchauffer, redescendre ou maintenir une température de pâte en fonction de la température que nous venons de relever. On va donc commencer la troisième étape de ce pétrissage, le bassinage. Le bassinage va durer quelques minutes, simplement le temps d'incorporer l'eau dans la pâte. Lorsque toute l'eau de bassinage est intégrée dans la pâte, nous pouvons arrêter le pétrin et contrôler la température de pâte. On a donc redescendu sensiblement la température initiale pour arriver à une température de 24,3. On est donc 24,3, 24,4. On est donc à 1 ou 2 dixièmes de degré de la température recherchée. On voit donc que la méthode de la température de base alliée à la méthode du bassinage, ces deux méthodes conjointes permettent d'être extrêmement précis sur les températures finales de pâte. Ensuite, nous allons libérer la pâte des bras du pétrin. Et corner très légèrement la cuve avant le décuvage. On va pouvoir également évaluer la structure du réseau de gluten en fin de pétrissage avant de démarrer la fermentation. À ce stade, nous avons donc une pâte beaucoup plus souple qu'au départ,
beaucoup mieux structuré. Nous avons un réseau de gluten qui est bien fait, qui est extensible. On peut l'allonger sans qu'il casse ici. Il est élastique. Nous avons donc une bonne structure de pâte pour commencer la fermentation. Lorsque la pâte est terminée, nous allons la décuver. À l'aide d'un coupe-pâte rond et souple, nous allons gratter les bords de cuve. Puis, avec les mains légèrement mouillées, couper la pâte pour la sortir dans les bacs. Le pétrissage est maintenant terminé, la pâte est structurée, nous l'avons décuvée et mise en bac. La pâte va pouvoir commencer à ce stade sa première fermentation, le pointage.